Shalom. Siamel, la conférence internationale pour action missionnaire des églises locales, a été fondée par notre père spirituel, le révérend docteur Dion Yaye Robert. Depuis sa fondation, la Siamel a eu lieu régulièrement à Abidjan, quelquefois à Yamoussoukro, à Bouaké et une fois à Mans. Pour la première fois depuis sa création, la Siamel, sur ordre de notre père spirituel qui a répondu à la demande de nos frères du Grand Nord, la Siamel va se déplacer pour avoir lieu à Korogo, que nous avons intitulé Siamel Korogo 2021, le Grand Nord pour Jésus-Christ. L'élément que vous allez suivre maintenant est un documentaire qui retrace l'histoire de Siamel, comment tout a commencé, comment les grands programmes ont commencé dans la mission, jusqu'à ce que nous aboutissions à l'appellation Siamel, pour nous motiver tous à nous retrouver à Korogo pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à suivre cet élément. La première partie aujourd'hui vous permettra de découvrir l'histoire de Siamel, afin que tous nous puissions nous retrouver à Korogo pour magnifier le Seigneur Jésus, pour le glorifier et pour faire reculer les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Qui enverrai-je? Et marchera pour moi. Ésaïe 6, verset 8. À cet appel, un jeune détective privé de nationalité ivoirienne va répondre. Me voici, envoie-moi. Il s'agissait du révérend docteur Dion Yaye Robert. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le révérend docteur Dion Yaye Robert, dans sa jeunesse ou dans ses études à Dakar en 1969, a accepté Jésus. Il a senti l'appel précisément le 14 avril 1972. Rentré donc au pays, il a été donc encadré par ses pères spirituels des baptistes méridionales, aujourd'hui qui est devenu baptiste missionnaire. Et donc dans la formation qu'il a reçue de la part du Seigneur, il a donc décidé de rentrer, n'est-ce pas, en pleine activité spirituelle. Je n'avais pas accepté au départ. Et quand il m'a dit, je lui ai dit, mon ami, moi, je ne peux pas te suivre. Parce que quand tu es venu me chercher, tu ne m'as pas dit que tu vas servir Dieu. Et on habitait à Bobo. Et nous partions dans une église évangélique. Mais après, au fur et à mesure, Dieu même a ouvert mes yeux et j'ai accepté. C'est ainsi que le 9 septembre précisément 1975, l'homme de Dieu est donc venu à Yopougon Gare, comme on le dit ici pour Est. J'ai accepté tout le monde dans ma maison parce que notre maison était devenue une maison de tout le monde. Et c'est là où on faisait le culte. D'abord on faisait un culte, après 2 cultes, jusqu'à 7 cultes. Et donc, en 1976, a eu lieu la première veillée de prière où Dieu a encore confirmé sa parole, où il y a eu des miracles, même de résurrection de morts. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la résurrection de cette petite fille. La fille était vraiment malade.
Elle était vraiment malade. Son ventre, tout était déjà gâté. Elle a eu la varicelle. Papa a mis la petite dans son bureau. Il s'est enfermé. Nous qui étions dehors, nous on priait. Dans la prière, la petite fille a éternué. Quand elle a éternué, elle a fait pipi sur elle. Et c'est comme ça que Dieu a ressuscité la petite fille. Dieu révèle à son serviteur que la croissance d'une église dépend de 3 aspects: l'enseignement biblique, l'édification et l'exhortation. Le Seigneur, le diable lui aussi cherche toujours à rompre cette communion élevée. Il est né à Bethléem. Il s'est rendu compte qu'il fallait commencer des grands programmes. Mais entre-temps, on a commencé par des veillées de prière dans des quartiers. De 1979 à 1985, l'Église va initier les veillées de prière et plusieurs autres activités spirituelles, comme en témoignent ici des journaux locaux. Ici et là, ce sont les cantiques savants et enthousiastes, les prières ferventes, la joie de la venue du Christ, le message de ses célébrants. Dieu vient parmi les hommes sous la forme d'un humble petit enfant pour leur témoigner son amour, pour les délivrer du péché. On dénombrera des retraites spirituelles, des assemblées générales, l'heure de la décision, un programme d'évangélisation et la célèbre rencontre spirituelle dénommée C Puissance 3, l'initiative de 3 fédérations communautaires. En 1986, nous sommes allés à Jacquesville, précisément à Brebis. Et quand on est arrivé à Brebis, de 1500 personnes que nous étions, nous sommes passés à 9000 personnes. Et puis après, en 1987, nous nous sommes retrouvés au stade Champrou. Regardez les ténèbres en Afrique, regardez les ténèbres dans les pays, regardez comment le diable est en train de détruire. Regardez vos nations, regardez vos familles, regardez les guerres, regardez la famille. Et là, c'était en 1987, nous étions 25 000 personnes. En prélude à la Siamel, la mission va organiser 1988, retraite spirituelle au stade Champrou de Makori-Abidjan, 25 000 participants. 1989, retraite spirituelle au stade de Boaké, 35 000 participants. Nous étions à la gare. On était en train de faire un 7e culte. Le coin était devenu donc exigu et qu'on se mettait en rang pratiquement. Le premier culte même commençait à 5 h du matin. C'était vraiment le moment du réveil spirituel. Et donc l'homme de Dieu a dit qu'il fallait réellement qu'on déménage en construisant un nouveau temple. Donc précisément le 14 avril 1990, après 8 ans de construction, nous sommes venus dans ce lieu où nous sommes actuellement l'actuel siège des œuvres et missions internationales. Et donc en 1990, nous avons inauguré ici « 1991, Fullness, Yopougon siège de la mission, 40 000 participants. 1992, Fullness au stade Champrou de Makori à Abidjan, 40 000 participants. Fullness, Plénitude au stade Champrou de Makori à Abidjan, 40 000 participants. De 3 membres, le révérend docteur Dion Yaye Robert
son épouse et sa fille aînée Sympathie, à la création officielle de l'Église, le dénombrement avoisine désormais les 35 000 membres en 1994. L'homme de Dieu décide alors de partager son secret pour la croissance d'une église locale à tout le corps du Christ. À la même année, en lieu et place des retraites spirituelles, est organisée une conférence internationale pour la croissance des églises locales dénommée CICEL. 45 000 participants prennent d'assaut le stade Champeau. Et on a vu qu'à petite échelle, donc, ça prenait vraiment de l'ampleur. J'étais invité un peu partout pour apporter l'expérience que Dieu nous a fait faire avec les autres communautés chrétiennes du monde évangélique. Alors, nous avons dit comme ça qu'il fallait changer la donne. Au lieu de retraite spirituelle, on changeait en conférence internationale. Et nous avons dénommé donc CIAMEL, qui veut dire Conférence internationale pour action missionnaire des églises locales. C'est après le 20e anniversaire, donc en 1995, que donc en 1996, il y a eu la toute première CIAMEL.